Je m'excuse, hein, c'est le sujet, donc on va mettre les pieds dans le plat. Mais j'ai remarqué beaucoup en fait chez les musulmans. Alors, la pornographie qui foisonne en fait, etc. Il y a beaucoup d'hommes en fait, comme on ne parle pas de sexualité dans nos cultures, etc. Le rapport qu'ils ont à la sexualité, c'est par la pornographie en fait. D'accord ? Donc, en fait, on a une formation en sexualité par la pornographie. Donc, je ne sais pas si vous voyez la schizophrénie que ça amène. Et il y a des gens, quand ils reviennent vers Din, vers la religion, ils ont des fantasmes, mais pour eux, la religion, donc, c'est, on va dire, c'est quelque chose de... par rapport à la vision qu'ils ont de la sexualité dans la religion, en gros, c'est... tu vas voir ta femme, tu as un rapport tous les 2 semaines, elle ne te parle pas, tu ne lui parles pas, il n'y a rien, c'est très mécanique, etc. Mais lui, il a plein d'autres fantasmes, d'accord ? Et il a plein de choses qui le hantent. Et il ne s'imagine pas pouvoir assouvir ces choses-là, c'est-à-dire d'avoir une sexualité coquine, épanouie avec sa femme. Pour lui, ce n'est pas possible. Parce que ce ne serait pas religieux, etc. Et donc, du coup, il est comme ça, schizophrène. Il a une sexualité mécanique avec sa femme, et d'un autre côté, il a tout un univers dans sa tête. Quand il est dehors, il voit les femmes, etc. Il fantasme, etc., etc. Et c'est quand même dramatique. Et c'est quand même difficile. Donc, il faut le dire haut et fort. La sexualité en islam, c'est pas comme dans le christianisme. Dans le christianisme, la sexualité, elle ne sert qu'à la reproduction. En islam, la sexualité, elle est associée au plaisir. Et le prophète nous dit, dans l'acte sexuel que vous avez, dans la jouissance sexuelle, eh bien, c'est comme une aumône. D'accord ? Et le prophète, on va voir, je vais citer quelques hadiths, il nous a même donné des techniques. Il a parlé des préliminaires, par exemple. D'accord ? Il a parlé aussi de l'orgasme conjoint. Oh, on a une religion qui est extrêmement en avance sur ça, et nous, on est devenus les plus archaïques. D'accord ? Et autre chose, il y a par exemple dans la culture maghrébine, en gros, c'est que la sexualité, c'est pour les hommes, c'est pas pour les femmes. Et je me rappelle avoir écouté, moi, quand j'étais au Maroc, une émission où une femme disait qu'elle a été mariée à l'âge de 16 ans, et en fait, quand elle a été déflorée à l'âge de 16 ans, ça s'est terminé une hémorragie à l'hôpital, parce que le gars, il connaissait rien, il est rentré à tout... Khlas, je ne rentre pas dans les détails. Et elle dit que la première fois qu'elle va ressentir quelque chose d'agréable dans l'acte sexuel, c'est quand elle aura l'âge de 45 ans. Et elle dit de l'âge de 16 ans à 45 ans, pour elle, la sexualité, ça a toujours été un calvaire. Et elle ne s'imaginait pas, en fait, que... Parce que, dans l'imaginaire, en fait, la sexualité, c'est pour l'homme, et la femme, non. Alors que si on regarde la morphologie de la femme, l'homme, à chaque fois qu'il a un rapport, il peut procréer. La femme, à chaque fois qu'elle a un rapport, elle ne peut pas procréer. La procréation, dans son cycle menstruel, c'est quelques jours. Et la femme, elle a même un organe qui ne sert qu'à la jouissance sexuelle. C'est-à-dire qu'Allah, il a créé la femme, il lui permet de procréer, mais un nombre limité de jours, et tout le reste du temps, c'est comme s'il lui dit, vas-y, fais-toi plaisir. Hein, ça casse vraiment beaucoup d'idées reçues, etc. La dernière fois que j'ai parlé de ça, etc., c'était à Bordeaux. Et il y a une sœur qui m'a envoyé un message sur Facebook. Elle m'a dit, quand vous avez commencé à parler de sexualité, qu'on était dans la mosquée et que vous étiez imam, j'ai l'impression qu'on était monté dans l'espace.